Frédérique Bredin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes la nouvelle présidente du Centre national de la cinématographie et de l'image, beaucoup plus connu sous son acronyme CNC. Alors, après 2 années exceptionnelles, on a l'impression que le cinéma français a un peu la gueule de bois. Les entrées en salle sont en baisse. La part du film français, part de marché du film français est aux alentours de 30%, ce qui n'est pas terrible. Il y a des problèmes de financement. Il y avait eu le scandale Vincent Maraval qui disait la polémique que les films étaient trop chers. Il y a quelques films qui sont très rentables, quelques-uns qui amortissent les frais et puis beaucoup qui ne le font pas. Est-ce que c'est ce modèle économique est viable à long terme ? Oui, c'est un modèle économique viable, mais c'est vrai qu'il est important de réfléchir au financement du film français à 5 ans. À 10 ans, parce qu'on est en train de vivre une vraie révolution avec le numérique. Et c'est pour cela qu'Aurélie Filippetti a déclenché ces assises dans lesquelles travaille René Bonnel, qui ont cette obligation d'étudier un peu les perspectives à moyen et long terme. Mais dire que les films sont rentables, chaque histoire de chaque film est différente. Donc on ne peut pas répondre globalement. C'est une industrie de prototype, donc on ne peut pas répondre de façon générale. D'accord, mais est-ce qu'il faut que les frais baissent, c'est-à-dire les cachets des stars ? Il est certain, en tous les cas, qu'il faut qu'on ait une réflexion sur l'inflation des coûts et sur la maîtrise des coûts du film. C'est une des choses aussi que l'on va étudier au travers de ces assises. Très bien. Alors, on a vu quand même, il y a une étude du BIP qui vient de sortir sur l'impact des industries culturelles que le CNC soutient, c'est-à-dire le cinéma, la production audiovisuelle et la vidéo et les jeux vidéo. Et donc, c'est un impact de 0,8% sur le PIB. Donc, c'est quand même une industrie qui crée 16,2 milliards d'euros de valeur ajoutée, 340 000 emplois. On voit que le CNC, ce qu'on appelle des fois avec un peu de morgue l'exception culturelle, c'est un formidable effet de levier. Chaque euro investi crée 20 euros de valeur ajoutée. Oui, c'est une chose très importante de parler aussi du secteur économique. Non, quand on parle du cinéma, on parle bien sûr de création, oui. Mais derrière, il y a toute une industrie, toute une filière économique qui est très performante et qui a un gros impact donc en termes d'emplois, 340 000 emplois, en termes de valeur ajoutée, c'est considérable. Et donc, il faut savoir que l'ensemble de la filière cinéma, audiovisuel, jeux vidéo et vidéo, eh bien, a un impact considérable sur le PIB français. Donc, plus même que l'industrie pharmaceutique. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est une industrie sinistrée ou est-ce qu'elle continue de croître ? Alors, pas du tout sinistrée. C'est même une industrie qui va bien. Et qui recrute encore ? Et qui recrute, et dans des secteurs, je dirais, à haute technologie. Si on regarde, par exemple, le secteur de l'animation, qui a un succès fou, non seulement en France, mais à l'international. C'est des entreprises qui se créent avec des jeunes qui sont remarquables et qui, aujourd'hui, s'exportent dans le monde entier. Alors, Frédérique Bredin, avec Jack Lang, vous aviez pérennisé ce qu'on appelle le compte de soutien, qui est cet effet de redistribution, j'allais dire, du CNC qui finance l'exception culturelle en intégrant les chaînes de télévision. C'était dans les années 80 au financement de la création. Maintenant, vous êtes présidente du CNC. Votre mandat sur les prochaines années, est-ce que c'est d'intégrer ce qu'on appelle les géants de l'Internet au compte de soutien ? Oui, en tous les cas, à l'ère de la révolution numérique, il est certain qu'aujourd'hui, beaucoup d'œuvres audiovisuelles passent par Internet et qu'il est nécessaire donc que les fournisseurs d'accès, les opérateurs télécoms, participent également au soutien de la création. Ils le font déjà. Ils le font aujourd'hui. Ça, ils le font déjà. Les fournisseurs Mais ça n'a d'accès pas français. été évident parce que la Commission européenne s'est longtemps opposée à cela. Et je dirais que c'est seulement aujourd'hui qu'on peut dire que c'est accepté par l'ensemble des acteurs que les fournisseurs d'accès, à leur manière, soutiennent aussi la création. Mais l'enjeu maintenant, c'est de faire payer les YouTube, Google, c'est le même groupe, Facebook, Netflix s'il vient oui. En France, et Amazon. C'est les géants du net. C'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant s'intéresser aux opérateurs qui ne sont pas installés sur les territoires nationaux, sur les territoires français en l'espèce, de voir comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi contribuer au soutien de la création. Et comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour les faire venir autour d'une table en leur disant maintenant il faut soutenir la création française ? Alors c'est une démarche qui est double, qui peut être bilatérale où on leur demande de venir autour de la table, mais c'est aussi une démarche européenne.
L'idée, c'est tout de même d'arriver à qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale de leur part, et donc ça veut dire un certain nombre de décisions européennes sur la fiscalité de ces groupes qui doivent être prises. Donc il faut attendre 2015. 2015, il y aura déjà un effort sérieux sur la TVA, mais il y a d'autres enjeux que la TVA qui doivent être résolus. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez leur donner en retour s'ils viennent soutenir la création française? Quels avantages ils pourraient trouver en retour? Ce qu'on a déjà créé au CNC, c'est ce qu'on appelle un web COSIP, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui des nouvelles créations qui émergent sur ces nouveaux réseaux, disons, et qui sont des créations d'ailleurs assez innovantes. Et on finance aussi ces créations. De même que le film de cinéma est aidé par le CNC, on aide ce nouveau type de création. Et là, il peut y avoir un effet retour intéressant pour eux. Donc si des chaînes YouTube viennent chercher du financement au CNC, c'est un intérêt direct pour YouTube et pour Google. Dans la mesure où ils contribuent, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas aussi un retour sur investissement en termes de création, s'il s'agit de création. Alors, le CNC, on a vu, a eu beaucoup d'argent, puisque les opérateurs télécoms ont contribué, j'allais dire massivement, au compte de soutien. L'État a trouvé qu'il y avait une cagnotte. Il a pris 150 millions d'euros l'année dernière. Cette année, il en prend 90 millions. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas un détournement de l'État qui va puiser dans la caisse destinée à financer la création ? Oui, en tous les cas, une chose très importante qu'a obtenue Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, c'est qu'on ne touche pas à l'intégrité du compte de soutien pour le cinéma, parce que ce sont des recettes qui sont prélevées auprès du consommateur lorsqu'il regarde des œuvres audiovisuelles, et donc cela doit rester dans le secteur de la création. Et donc le prélèvement qui a eu lieu cette année est différent, parce que c'est un prélèvement qui a lieu seulement sur la trésorerie du CNC, qui est lié, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à des évaluations différentes du risque prudentiel nécessaire pour les provisions du CNC. Ce qu'on retient, c'est que l'État a pris 90 millions au CNC quand même. Il a pris 90 millions, mais si vous voulez, il n'a pas touché du tout au compte de soutien, il n'y a pas eu d'écrêtement et l'ensemble des actions du CNC seront maintenues. Sur les 90 millions, il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que 20 millions vont financer l'IFSIC. Oui. L'IFSIC, c'est une sorte d'aide, comment dire, un peu le bras armé maintenant de la banque d'investissement dans le secteur culturel. C'est un institut qui finance les industries culturelles et qui va aider donc à la transition numérique également, à la création de plateformes de VOD. Donc nous, on est assez heureux de pouvoir aider quand même l'IFSIC à continuer notre action. Et alors là, il y a la discussion budgétaire. L'année prochaine, l'État va vous prendre combien ? Non, il s'est engagé chaque année peut. Parce que sa parole, il revient des fois, une fois de temps en temps. Moi, je crois en la parole de l'État et je l'ai entendu et je m'y tiens. C'est-à-dire que cette année, il s'est engagé à quoi ? À ne rien faire pour l'année prochaine. D'accord. Le rapport Lescure préconisait d'assouplir ce qu'on appelle la chronologie des médias pour permettre la VOD par abonnement à partir de 18 mois. C'est normalement une discussion qui se déroule sous l'égide du CNC. Vous avez déjà entamé les discussions ? Oui, enfin c'est d'abord une discussion entre professionnels. C'est vrai que le CNC y participe, mais ce sont vraiment des accords interprofessionnels. Donc aujourd'hui, les discussions sont en cours, à la fois sur la VOD après la salle, et puis sur la VOD par abonnement plus tard. Donc et vous pensez que ça va aboutir quand ? Normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir évolué. D'accord. Alors, d'ici à la fin de l'année, on fera le bilan du cinéma français. 2013, c'est un bon millésime. Est-ce qu'on va atteindre les 200 millions d'entrées ? J'en suis pas sûre. Il faut voir, quand vous parliez de fréquentation, on est autour de 200 millions. Il y avait 2 belles années. Il y a eu 2 très belles années, exceptionnelles même, mais on vient de très loin. Vous parliez d'un temps ancien, mais dans les années 90, on était à 110, 120 millions. Donc aujourd'hui, même une mauvaise année, c'est presque le double de ce qui existait il y a 20 ans. En réalité, le cinéma français s'est considérablement développé. Donc il y a de bonnes années quand il y a des très bons films, il y a des années un peu différentes si les films rencontrent moins, comme on dit, leur public. Mais globalement, le cinéma français va quand même très bien. Il se porte bien en France et il se porte très bien à l'exportation aussi. Alors on l'a vu, vous allez nous le dire, il y a des très belles exportations. Alors c'est les chiffres 2012, donc c'est quand même porté par des grands films qui étaient intouchables, Tekken 2.
Et des artistes aussi. The Artist, pardon. Qu'est-ce qu'on a fait à l'exportation? Alors, on a fait des chiffres tout à fait énormes, puisqu'on a fait 210 millions de recettes et 144 millions d'entrées. Oui. Ce qui signifie que dans l'année 2012, grâce à ces films notamment que vous avez cités, en fait, les films français ont été davantage vus à l'étranger qu'en France. Donc, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que 2013, on peut imaginer que ça serait un aussi beau millésime? Il faut voir. C'est difficile parce qu'on met beaucoup de temps à relever les chiffres de l'exportation. Parce qu'il faut aller dans tous les pays pour voir combien d'entrées pour chaque film. Donc ça a été une très belle vitrine pour le cinéma français. Formidable. Est-ce que ça a un effet d'entraînement et on peut imaginer que progressivement le cinéma français va élargir son public? Ah oui, dans les 10 dernières années, la moyenne de recettes était de 150 millions, alors que là, on est à 210. Oui. Donc on a vraiment franchi un palier. Ça veut dire que les réalisateurs français savent faire des films qui s'exportent maintenant. Tout à fait. Et en plus, ils sont reconnus pour leur qualité au travers les festivals, les Oscars, Cannes, etc. Donc c'est bien. Très bien, Frédéric Brodin. Merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.